On y est enfin. Voilà, on a notre outil qui est prêt et qui va vous être donc distribué. Donc il y a 300 personnes. Alors honnêtement, je ne sais pas encore qui, hein, d'accord, puisque les comment dire? Le formulaire, ce n'est pas moi qui l'ai, hein, c'est Patrick, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est le développeur qui va vous expliquer comment savoir si vous avez été retenu parmi les 300 premiers. Et ensuite, moi, par contre, je vous montrerai à tous, hein, même ceux qui ne sont pas dans cette première vague, comment installer son outil, enfin du moins comment installer et connecter son MT4, etc. Voilà, je vous ferai une démonstration pour vous montrer la simplicité avec laquelle vous allez pouvoir démarrer cet outil-là. Et puis ensuite, on vous montrera également comment trouver vos propres paramètres, parce que je rappelle que c'est un outil que l'on met en location, mais ensuite, ce sont les utilisateurs qui décident comment l'utiliser, d'accord? Donc, ça va être à vous de voir comment vous allez pouvoir le faire et enfin, l'utiliser à votre guise en fonction du risque que vous voulez y mettre, etc. Donc, tout ça, je vous montrerai comment faire pour tout le monde. Et demain, on fera un petit zoom spécial avec vraiment là uniquement ceux qui vont partir sur la première liste. Alors s'il y en a d'autres qui veulent y participer, il n'y aura pas de problème, mais ça sera vraiment un question-réponse avec ceux qui auront un accès en premier à l'outil et où je répondrai pardon, à toutes les questions. Voilà. Alors, pour commencer, je voulais voir si Chris était là, mais je pense je sais qu'il était en Zoom encore, donc je pense qu'il me fera signe quand il sera OK. Mais pour démarrer, je voulais déjà vous présenter Patrick, donc je pense qu'il doit être par là. Ouais, je le vois ici. Euh, donc on va parler un petit peu en anglais, mais on va avoir une personne qui va traduire, hein, de manière à ce que tout le monde comprenne rapidement ce qui se passe et comment ça va avancer dans les prochains jours. Alors, je vais réactiver le micro de Patrick. Okay, so Patrick, if you hear me, you can. Yes, I hear you. Yeah, okay. Thank you to be here again. I know you have a lot of work, and it's very very nice to meet you this evening. Tom, translate you. Tom, est-ce que tu peux te démuter normalement? Bonsoir tout le monde. Ouais, ok, super. Okay, so Patrick, for the first time, can you talk about the backtest and the update of your speed of backtest, please? Okay, sure. So, donc là, donc là, je vais demander de nous parler un petit peu des backtests parce qu'on a une super évolution ces derniers jours et il va vous montrer comment est-ce qu'on va accélérer encore l'optimisation, parce que je vous rappelle que là, il a fait déjà des premiers paramètres qui étaient profitables et on va avancer encore vers de nouveaux paramètres encore meilleurs grâce à une optimisation poussée. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de backtests et on était limité en termes de capacité. Et là, il a réussi à trouver quelque chose qui nous permette d'accélérer. OK. Okay, thank you. So, first of all, thank you for having me. It is a pleasure to see over 700 people on this call. I'm very pleased. So, in order for the backtesting, and in previous calls on Wednesday, we already talked a little bit about what we do in backtesting and what it is all about. And I don't want to dive too deep into the detail and bore you with the technobabble. I will give you a more broad overview of what is the new information that we gathered and how we want to progress and give you results even faster. Ok, donc tout d'abord, il dit merci à tout le monde d'être là. Ça fait très plaisir d'être présent avec plus de 700 personnes. Mercredi dernier, on a déjà un petit peu expliqué, enfin Patrick avait déjà un petit peu expliqué comment se passaient les backtests, ce que c'était exactement. Donc, il ne veut pas rentrer trop dans le détail technique là tout de suite.
Là, ce soir, il va surtout parler des nouveautés et des nouveautés au niveau des backtests qui vont arriver. Okay, so Abel, can you please enable screen sharing? Yeah. Perfect, thank you. So first looking into this here. So for those customers of you that are already with Infinity and have access or had access to FIBO, they might be familiar to a Google Drive folder where I have different subfolders with different strategies and Excel sheets in them. Tom, oui, j'avais pas vu. Donc, pour les utilisateurs habitués de Infinity qui sont déjà sur l'outil FIBO, donc l'autre robot, que d'ailleurs Patrick avait codé lui-même, ils ont l'habitude, il y a donc un dossier qui donne accès à des backtests, à des répertoires comme vous voyez sur l'écran, avec des fichiers Excel et HTML à l'intérieur. So what we will do is we will come up with a certain, we call it strategy. And a strategy is a range of setting combinations that you can have for the expert advisor. And I will talk about it a little more in detail when we step into strategy 1. But as you can see here, we test the same strategy on different timeframes because we get different entries and different trading behavior. And we want to get a broad overall view of the behavior of the strategy. Donc, les backtests sont catégorisés en stratégies. Les stratégies, c'est tout simplement une certaine combinaison de settings qu'on va utiliser pour faire les backtests. Également, ces stratégies peuvent être testées sur différents timeframes, comme par exemple là, on voit la stratégie 1 qui est faite sur du M1 et une deuxième fois sur du M5. C'est la même stratégie, simplement le temps est différent parce qu'on a des résultats différents aussi. So, checking strategy 1 in the 1-minute chart, this is what you will see when you enter such a folder. Voilà, quand on rentre dans un dossier d'un backtest, on va avoir tous ces fichiers-là. Il y a à la fois un fichier Excel tout en haut à gauche, et puis il y a des graphiques que Patrick va expliquer, et aussi des fichiers HTML avec le détail. So you see, we have one document, and I will just. Oh. Perfect. Yes. Okay. So now it should be better now. Okay. So what you can see here is the Google document that hosts all the information. And this is basically the summary of all the other files that you see in here. Donc le fichier, le tout premier, donc le fichier, c'est pas vraiment un Excel, c'est plutôt un Google Doc. C'est plutôt un sommaire de tous les autres fichiers qui seront présentés plus tard. So what you will get for one currency pair, because every result you see here is a different currency pair, you will get the full test report from MetaTrader 4, as well as a heat map and a dot graphic of the results. Donc pour chaque paire, parce que chaque stratégie que vous voyez là, c'est une paire différente donc de Forex. À chaque fois, il y aura trois choses. Il y aura un rapport complet des tests. Vous aurez ce qu'on appelle une heat map, une carte de chaleur, plus ou moins, on connaît ça en trading, hein, vous verrez avec les couleurs. Et puis également un troisième graphique c'est plutôt un graphique avec des points que Patrick va expliquer, c'est au niveau de la redondance des tests. Okay, so let's check one backtest here. So this is not what we want to do. So you can download the full report, and what will be listed is the same that you have in here. So we will check the individual results in the sheet. First, take a look at the heat map. Voilà, on va commencer avec la carte de couleur. So what we see here is a graph that is from 0 to 20 with daily gold, and from 0 to 10 allowed trades per day. Alors pour cet exemple-là, on va donc avoir deux paramètres différents de settings. Sur l'axe
Horizontal, ça part de 0 à 20. Donc là, c'était le daily goal. Il a mis de 1%, 2%, 3%, etc. jusqu'à 20% de daily goal. Et sur l'axe vertical, donc de 0 à 10, c'était le paramètre qui a été utilisé, c'est le maximum de trades possible par jour. So 0 means that this setting is not limited, because 0 means it's turned off. It will not be checked. Donc, quand on a un paramètre sur 0, vous le verrez après dans les paramètres de Eagle, en général, ça veut dire que ce n'est pas activé. C'est aussi pour ça qu'il y a une couleur différente sur la première ligne tout à gauche et la première colonne tout à gauche et la première ligne tout en bas. So 0 daily goal and 0 maximum trades per day means it is completely unlimited in its behavior. Voilà, donc forcément, si on ne met pas de daily goal et qu'on ne met pas de nombre maximum de trades par jour, c'est absolument sans limite. Les trades vont partir et puis ils seront clôturés le soir pour le close day, mais sinon, il n'y a aucune limite. What we can see here is that between 1 and 4 trades per day, it is light green, and from 5 to 10 trades per day, it is darker, and it gets darker the more trades it takes. Donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'entre 1 et 4 trades maximum par jour, on a une couleur très, très claire dans les verts clairs et qu'à partir de 5, on voit clairement que la couleur commence à devenir un petit peu plus foncée. So when we take a look at the other heat maps, you can see that every currency pair has a different behavior. As example, this here has a very smooth transition, and others have hard lines in them. Voilà, donc ce qu'on voit sur les autres paires, donc chaque paire aura forcément un graphique différent par rapport au test. Certaines paires, comme celle de gauche qu'il venait de montrer avec la souris, ont des transitions très soft, très douces, pour passer d'une couleur vers une autre. Et puis d'autres paires ont des cassures. On passe vraiment du vert clair à un vert beaucoup plus foncé en une seule fois. And what we are looking for is not one single green dot, but a green area, a dark green area as we have it here. Et donc, ce qui est très, très important dans les backtests, ce qu'on recherche le plus, ce n'est pas juste une case quelque part très foncée, perdue au milieu de parties un peu plus light. C'est vraiment une zone complète où on a beaucoup plus de couleurs foncées, ce qui va appeler ensuite un nest. So let's check the settings. Voilà, donc là, on rentre dans le détail que vous aurez au niveau des backtests. This is what you will see. We use a starting balance of $1,000 always. This is the testing period from the essentially 1st of August until the last of February. And we use the MetaTrader 4 test engine. Voilà, donc au niveau des détails, vous pourrez à chaque fois voir la balance qui a été utilisée. En général, Patrick part toujours avec une balance de $1,000. Et surtout la période qui est juste en dessous qui vous donne à peu près une idée de ce qui a été backtesté. These settings here, from optimization until data source, explains a little bit more about what we feed into the backtest engine. So non-generic means that we test every combination that is possible that we define here. Every tick means we have the most accurate result, and we have a precision of 99.9% with data from FXCM. Voilà, donc ici, on voit un petit peu plus pour les traders, ils ont un peu plus l'habitude de ces données-là. Ça vous donne le détail de ce qui a été testé dans le moteur de backtest. Donc, non générique, ça permet de faire toutes les combinaisons que vous voyez sur la droite. Donc, il va pouvoir choisir ces combinaisons de settings. D'ailleurs, à droite, elles ont été cochées. Hein, vous les voyez, il y a écrit 4-4 daily goal et plus bas 4-11 maximum number of trades. Et le test model, donc every tick, ça, c'est beaucoup plus précis que si on utilisait juste les données d'une bougie. On a donc une donnée qui est sûre à 99,9%. Et à savoir que les données viennent du broker FXCM sur ces backtests-là. C'est aussi ceux qu'on utilise pour l'indicateur. And here are more general inputs, like what time frame and leverage we use. The commission is set to $9 per lot, which is
probably higher than what you have, so you can expect slightly better results because you have lost less commission if you have a proper broker. We do not apply swap on a set range, but we take it from MEX International, from this broker, the default values. And we do not apply slippage because then tests are not repeatable. And we test both long and short. Voilà, et donc un peu plus de détails sur encore les tests. Donc, il a testé du M1 pour un levier de 1 pour 500. Et ce qui est très important à savoir, Abel l'avait déjà dit la semaine dernière, pour les backtests, sont utilisés une valeur de $9 par lot, qui est supérieure à la plupart des brokers qu'on a, et surtout que Mex Atlantic, par exemple, où on n'a que du $5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'attendre à des résultats encore meilleurs que ce qu'on aura là dans les backtests. Il n'y a pas de swap qui est utilisé. En fait, il utilise le swap de MEX International. Et pour le stop loss, il ne prend pas comment on appelle ça, le slippage. Vous savez, en trading, le temps qu'il y a entre le moment où on envoie l'instruction et qu'elle arrive. Les deux positions sont testées aussi, les positions d'achat et les positions en vente. So here we see we have daily goal and maximum number of trades enabled, as we covered earlier with the range, and we test every possible combination. If we check the first currency pair, then this is how the tests will look like. And I will explain the different columns and rows here in a minute. Voilà, donc là, comme vous l'avez vu, c'était coché. On est parti sur deux paramètres pour faire les backtests, daily goal et maximum number of trades. Et ça, c'est à quoi va ressembler tous les backtests que vous aurez. Et Patrick va maintenant expliquer toutes les colonnes les unes après les autres et les jeux de couleurs. Okay, so what we can see here, starting from column C to here, this is the default result that I get from MetaTrader. Alors, les colonnes qu'il a mis en surbrillance, C à J, ce sont tous les résultats que lui reçoit par défaut du backtest de MetaTrader 4. What I did is I applied certain rules for the profit being marked as green or red. The same with drawdown with red, yellow, orange and green. Voilà, donc il a ajouté par-dessus donc des règles sous Google Doc pour avoir des jeux de couleurs pour que nous, ce soit plus facile visuellement de identifier au niveau du profit, ou alors il a fait pareil au niveau du drawdown avec 3 couleurs différentes. Okay, so what you can see here is that we have 17% drawdown, what is marked as green. Then we have 25%, what is marked as yellow. 37 is orange, and above 40 is marked as red. So we have 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and everything above 40. Donc, on peut voir ici, en fait, il y a 4 couleurs, il n'y en a pas 3. On peut voir les jeux de couleurs. Donc, par exemple, pour un drawdown de 15%, la case apparaît en vert. Ça passe au jaune, à l'orange et au rouge. Et donc, les ranges qu'il a pris, c'est de 0 à 20, ce sera en vert. De 20 à 30, ce sera en jaune clair. Ensuite, orange de 30 à 40. Et tout ce qui est au-dessus de 40 va apparaître en couleur rouge. What is important here, since we use risk in percent, is that we have to pay more attention to the drawdown in percent rather than drawdown in dollar. And this is different from FIBO. So you cannot compare them one by one because they are complete different profit management. Alors, ce qui est important ici, c'est de voir le drawdown en pourcentage et non en dollars. Ce sera plus précis, enfin, ce sera plus intéressant pour nous. Et surtout, il disait, voilà, il ne faut pas comparer pour ceux qui ont l'habitude de FIBO parce que ce ne sont pas du tout les mêmes types de management de gains. Now, what is important for me is the win-to-loss ratio in percent and in dollar. So these are my personal favorites to take a look at what is a good setting when I first start to look into it. Un des réglages que lui trouve les plus importants, ce sont les deux premières colonnes, là, colonne A et B.
Donc, c'est la différence entre le ratio gain-perte, soit en dollars, soit en pourcentage. Et pour lui, ça va lui donner beaucoup d'informations sur quels paramètres sont les plus intéressants dans un backtest. So here, as example, the best result for profit was barely profitable. This might be because of the high commission that we had in the test with $9 per lot. Therefore, the win-to-loss ratio is about 0 because we barely made any profit. Donc ici, on peut voir que sur EURUSD en M1, on était à peine profitable. Le meilleur backtest a donné un résultat de 14. Donc il disait c'est possiblement, ça vient possiblement du montant des commissions qui était à $9. Et donc forcément, dans le ratio gain-perte, on est très très faible, on est à 0,03 en dollars et 0,04 voilà, en pourcentage. Donc pour lui, ce n'est pas un bon résultat. Now, what is important to say is that the strategy works in such a small time frame that the behavior of the currency pair highly influence how the expert advisor will behave. Can you come back, please? Sure. So what is important to note is that the currency pair that you use highly influences the behavior of the expert advisor because we are such in a small time frame and the strategy is also highly dependent on price action. Ah oui. En fait, les différentes paires vont influencer beaucoup les résultats qu'on va avoir sur l'expert advisor, donc sur le robot, surtout parce qu'on est sur un time frame très petit en M1. So what you want to check now is AUD USD as example because it looks completely different. Donc là, on a un exemple d'un backtest qui est bien différent, où vous voyez tout de suite qu'on est beaucoup plus profitable. On le voit tout de suite au niveau de la couleur, déjà au niveau du vert un peu partout. So here you see the drawdown is for the percentage around 35, maybe 40 for the highest profitable settings. And the profitable settings are somewhere between $1,500 to $1,900 within 7 months using the $1,000 account. Voilà, donc ici, on voit des pourcentages de drawdown qui sont au maximum à 34, environ 40% maximum pour les backtests qui ont été donc les plus profitables. C'est pas monté au-dessus. Et on arrive dans des résultats en termes de profit de $1,500 à $1,900 sur une période de 7 mois pour une balance qui a débuté à $1,000. Checking the win-to-loss ratio now, this tells me that I made 5.4 times as much profit in game than I had with my worst drawdown. And with this, you can tweak a little bit in your profit management, but this is something that you can use to compare different currency pairs to each other and say, I'm willing to risk a certain drawdown and I want to get the most trades out of it or the most profit. And then I can use those values to compare the different currency pairs between one specific setting. Donc, ici, sur le premier résultat, donc de la toute première ligne, là, on voit qu'on a un ratio de gain-perte d'environ donc plus que 5.4, 5.46. Cette colonne-là vous permet de comparer surtout les paires entre elles. C'est très intéressant pour comparer, par exemple, AUD-USD avec GPB-USD. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir choisir le ratio qu'on cherche par rapport au drawdown maximum qu'on veut se donner. And what I think is important to note is that I just scroll down to the minimum. We have a total of 450 results and about 400 are profitable. So this is about 85% of all settings were profitable on AUD-USD using this combination. And the first rule we learned out of these tests, this is one of the informations we gained over the last week, that what might work on one pair
maybe does not work at all on another pair. So you always have to treat each pair individually. Alors, il y a environ 450 résultats sur ce backtest. Donc, 450 tests différents avec des settings différents, hein. Ce sont des combinaisons différentes. Il y a environ 400 qui sont dans le vert, qui sont profitables. Ça fait environ, il disait, environ 85% des tests qui ont été profitables sur cette paire. Donc, ce qui est très bon. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a remarqué que ce qui marche sur une paire ne va pas forcément, voire pas du tout marcher sur d'autres paires. Donc, il faudra vraiment jouer. Si vous avez différentes paires, il faudra vraiment jouer au niveau des paramétrages pour chercher à chaque fois les meilleurs paramétrages pour vos paires. The second information that we gained is when we compare strategy 1 with 1 minute to 5 minutes. Donc maintenant, on va comparer la même stratégie, mais avec un time frame différent. Donc, on passe de M1 à M5. Is that EURUSD looks a little bit better, but still not extremely good. Like AUD USD before was better, but it's already a little bit different than the 1 minute chart. Donc là, sur EURUSD, par exemple, on peut voir que c'est déjà un petit peu mieux que ce qu'on avait avant. Pas autant que AUD-USD, mais on voit qu'il y a déjà de l'amélioration. Overall, the drawdown is reduced, what makes sense because we also have less trades. So M5 is a little bit more boring than 1 minute chart. Donc, on a aussi moins de drawdown, ce qui est logique étant donné qu'il y aura moins de trades. Et donc, il disait que c'était un petit peu plus boring. C'était un peu plus embêtant de passer sur du 5. Mais donc, on a surtout l'information, c'est qu'on a moins de trades, donc on a moins de drawdown. Our top performer AUD USD still remains the top performer, but as I said, it's not as profitable, not as much drawdown, less trades, so just a little bit more boring. Et sur la paire donc qui était la meilleure paire avant, c'est toujours la meilleure sur le M5 par rapport à toutes les autres paires. Mais on voit qu'on a donc un ratio qui est un petit peu inférieur. On voit qu'on a un profit qui est inférieur. On a aussi un drawdown qui est inférieur. Donc voilà, c'est un petit peu différent en M5. On a moins de trades, un petit peu moins de gains, mais voilà, c'est juste à comparer entre le M5 et le M1. And don't get me wrong, boring does not mean it's bad, because for every trade you placed in this 7 months, you are expected to gain 0.36% on your account on average. Voilà, et donc il disait c'est pas parce que c'est plus lent et plus long que c'est mauvais. Là, pour chaque dollar qu'on va placer en capital, on va avoir environ 3,67 $ de gain. Because it is $3.67 per trade and we have a $1,000 account. Pardon, ouais, donc c'est 3,67 $ en moyenne par trade sur un compte de $1,000. As you see here, some settings say not finished yet, and I will update them probably after this call, and then more of the settings will be finished and you can investigate them. Donc, il y aura dans les backtests des onglets tout en bas où on verra que, comme quoi ils ne sont pas encore terminés parce qu'ils sont encore en train de tourner. Les backtests sont très, très longs à faire. Donc, il disait qu'il y en a certains qui vont déjà être mis à jour juste après cet appel. Et puis, par la suite, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus d'onglets sur le Google Doc qui vont être mis à jour. Now, checking the second strategy, what is only trailing settings, so just trailing stop loss on 1 minute chart. Donc maintenant, on va passer sur la stratégie 2 où le réglage qui a été pris, ce sont les trailing start et trailing stop. Donc, ce sont des stop loss suiveurs. On est toujours sur une balance de $1,000 et on est sur du M1 au niveau du time frame. So just to speed up the things a little bit, I just check our high performer, AUD USD. Donc, on va tout de suite aller à la meilleure paire, celle qui a donné le meilleur résultat avec cette stratégie-là.
what you will see here is something that I expected, to be honest, based on how the strategy works. The drawdown overall looks better. You see, we also have a green marked drawdown, but it is not profitable. And I explain in a second why overall just trailing stop loss is shown to be not profitable yet. Donc là, il nous explique qu'il s'y attendait un petit peu à ces résultats-là. On peut voir que le drawdown n'est pas si mauvais que ça. On a même du drawdown en vert, là, en dessous de 20%. Par contre, on voit clairement que la stratégie n'est pas profitable, mis à part la toute première ligne. Et ça, maintenant, il va expliquer pourquoi. Because the main strategy, and this is another information that we gained over the last week, is if I have a lot of trades with either they go into stop loss or they make a big movement, then I am expected to have a lot of stop loss hits and one big movement compensates everything. Donc la stratégie, ça on l'a remarqué dans les dernières semaines, on se rend compte qu'en fait on a beaucoup de trades qui partent sur le robot. Soit on va avoir du range, donc on va directement partir sur un stop loss, soit on va partir sur un gros mouvement. Et le principe de la stratégie Eagle est que les gros mouvements vont compenser toutes les pertes précédentes et générer du gain. And so what happens is that we have one profitable trade that goes upwards, but it gets stopped out too early by the trailing stop loss, and then we only close 1 or 2% on a 10% movement, and we lose the potential profit that could cover the losses from before. And since we have such a high distribution between losing and profitable trades, the trailing stop loss is enough to make the strategy overall break even with the $9 commission we have. So with less commission, it's better, but overall, all pairs look like this at the moment. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'on met un SL suiveur et que même quand ça part dans un beau mouvement, souvent sur les graphiques, on le voit en trading, ce n'est pas un mouvement linéaire qui va continuer uniquement à monter. Ça va souvent monter en escalier. Donc, ça va monter, légèrement redescendre, remonter, redescendre. Et le fait de mettre un stop loss suiveur, malheureusement, souvent, ça va couper le trade beaucoup trop tôt. Donc, on va faire un petit profit, on va peut-être faire 1% ou 2% de profit, mais malheureusement, on va s'enlever parfois des profits qui auraient pu aller jusqu'à 10%, voire plus. Et donc, par rapport à la stratégie qu'on a expliquée avant, les gains ne sont plus suffisants pour payer toutes les pertes qu'ils ont eues précédemment. So this was what we gathered so far as information from the backtests. And now something that I am really excited about is I purchased another big backtest server that has around 3 times the capacity of what we already have. So we can speed up backtesting and can run up to 200, 250 MetaTrader at the same time now. Donc ça, c'est tout ce qu'on a pour l'instant réussi à avoir au niveau des backtests. Ce qui est là où Patrick est très content, c'est qu'ils ont réussi à acheter un nouveau serveur de backtest qui permet d'avoir 3 fois plus de capacité au niveau des processeurs, etc. Et il va pouvoir faire tourner jusqu'à 200 à 250 MT4 en même temps pour faire tourner des backtests. I hope you got a good insight into the backtesting section of the product development and what we gained as information. And don't worry, we will write everything down and educate you, make everything accessible to you so you can check again and educate yourself on everything we have talked so far. Donc, il disait, voilà, j'espère que vous avez une meilleure idée de comment fonctionnent les backtests et de là où lui, il a pu aller jusqu'à présent au niveau des backtests.
il disait de ne pas s'inquiéter parce qu'avec tous les backtests qui vont arriver, on va pouvoir en avoir beaucoup plus. Et surtout, il y aura des vidéos qui seront faites, il y aura beaucoup d'explications qui seront données pour s'éduquer en fait sur comment utiliser ces données. Okay, thank you, Patrick. Just little one question because I don't have the answer. How the first 300 people will be able to see if they are in the round 1? This is a good question. So what I will do is I will get the usernames from the form submission. I will make the lists, and what I can do is I can make an information section either on the dashboard or in the shop. I will probably do it within the shop where you can see in what round you are. So as soon as we make a public announcement that you can check in what round you made it, there will be an information block that tells you you are in round 1, in round 2, or round 3, and what is the current round that we are in. So by that, you will know in what round you are, and we will announce it publicly as soon as you can see it. Ok. Tu veux que je traduise ou Oui, Donc, par rapport aux 300 premiers MT4 qui vont être donnés, enfin VPS plutôt, Patrice, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la liste de tous les pseudos qui ont été donnés aujourd'hui à midi par rapport au formulaire qui a été rempli. Et il va en faire une liste qui va ensuite diffuser dans le back-office de Infinity, certainement, il disait, dans la partie shop, pour que vous puissiez aller voir dans quel round vous êtes, si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on va donner les annonces publiques pour dire que le round 1 va commencer, vous pourrez aller voir, vérifier si vous êtes dedans, et ainsi de suite jusqu'au round 2, 3 et jusqu'au dernier. Je ne sais pas combien il y en aura en tout. Je ne sais pas. Ça dépendra de la demande. Ok. Ok, donc on ira voir dans le shop sur quel round on est. Ok, thank you so much, Patrick. I hope we found another best settings. Just a question about that. The bot that you already coded. What is your expected for this bot? Oh, sorry, you mute. Okay. Perfect. Can you please repeat the question? You already code some bots before, and they are profitable. But what do you expect for this bot? Okay, this is a very good question. I actually got it asked a couple of times now. So first of all, my expectations to a strategy, I try to keep them to a minimum because I do not want to get personally and emotionally attached to the result. Because if I think it will be good and awesome and everyone will make money, then I get pink sunglasses, and maybe I do not everything that is required in order to actually make a good product. Because okay. Developers that say, yeah, translate. Tom, can you translate? I can repeat it, it's not a problem. Maybe he is mute too. Mute, yeah. Merci. Donc, Patrick disait qu'il essayait, lui, au niveau des attentes du robot Eagle, comme tout robot d'ailleurs, il essayait de ne pas s'y attacher de trop près au niveau émotionnel et au niveau des résultats, parce qu'il expliquait qu'en tant que développeur, si jamais il croyait trop vite, on va dire, aux résultats, il ne ferait peut-être pas tout ce qu'il faut pour arriver à son meilleur. Donc, il essaye d'avoir les attentes minimum pour l'instant.
Comme ça, lui, il va faire son maximum pour avoir les meilleurs résultats possibles. Because in the past, I have seen developers and they were really hyped with their product and they say, my product is the best and we will make profit and there is no issue and no drawdown and everything is perfect. And if you tell, hey, here's a problem in your strategy, can you please fix it? They will tell you, there is no problem, you are a freak, there is nothing to change, it's the best. And I don't want to be like that. Because if you say we have to change something because it makes more sense in a different way, then we look into actually changing it to build the product for you because you use it. Donc, il disait ça, pourquoi? Parce que dans le passé, il a vu des développeurs, je vais utiliser le mot fiers, qui étaient très, très fiers de leur produit, qui pensaient que c'était le meilleur produit, qui n'avaient absolument pas besoin de changer quoi que ce soit. Et au final, lui, il ne veut pas être comme ça. Il veut plutôt être disponible si jamais il y a besoin, si Abel, par exemple, estime qu'il faut changer quelque chose parce que le robot serait meilleur avec une nouvelle manière de faire, lui, il va être disponible pour faire ça et pour le donner publiquement disponible aux utilisateurs. So expectations, I try to keep them to a minimum, but I have certain standards that I want to reach. And standard does not mean profitable or low drawdown, because for the trailing stop loss results, for me, this is also a good result because I see overall, no matter what you move around, if you only work with trailing stop loss within this range, you are most likely to not be profitable based on historic data. So I can educate you. If you do this, historic data shows it was not profitable. So not making losses is also a good part of developing. Donc, il disait qu'il garde ses intents au minimum, mais par contre, qu'il garde un certain standard à atteindre. Et quand il parle de standard à atteindre, ce n'est pas forcément de faire des backtests avec des super profits ou un drawdown qui est bas. Il prend l'exemple de ce qu'on vous a montré avant avec stratégie numéro 2, avec le trailing. Pour lui, ce n'est pas un mauvais backtest. Au contraire, quand on sait ce qu'il faut surtout éviter, quand on sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est aussi une très, très bonne indication. Là, on a vu qu'avec le trailing, pour l'instant, on n'était pas du tout en profit. Donc, il dit que c'est une très, très bonne éducation pour nous de savoir éviter les mauvais réglages. Donc, même si on n'est pas en profit, ça reste très important pour lui. OK. Thank you so much. Thank you, Patrick. We let you can go to work again and again. I know you don't sleep. Not very much lately. Not very much. Okay. Thank you so much again, and have a nice night. Thank you. You as well. Thank you for having me. Thank you. Bye. OK. Donc, on va continuer avec nous. Oh, je vois qu'il y a Chris qui est arrivé. Juste 2 minutes pour Chris. OK. So Chris, you hear me? Yes, I hear you. Yes. Nice to see you all. Yeah. Nice to see you too. So this is the French team. Yes, I see. Crazy. Every time there's the biggest calls in the whole company. Sometimes in Germany you have 1,000 people, but French is almost there. Crazy. Okay, so can you tell us, because you know all the you know many bots before, and you know the knowledge and the experience of Patrick to make bots, and can you just tell them what you think about this product? Of course. So maybe the most people don't know, but in 2 days, I'm 5 years in Forex. Okay, Tom, can you translate, please? Oui, donc Chris disait que peut-être les gens ne le savent pas, mais dans 2 jours, ça va faire 5 ans qu'il travaille dans le Forex. What is different in my story is that I'm not alone in Forex. I'm in Forex with thousands over thousands of customers.
Donc, la différence avec lui, c'est qu'il dit il n'est pas tout seul dans le Forex, il est dans ce milieu-là avec des milliers et des milliers d'utilisateurs donc depuis ces 5 années. So we build more experience than a normal person can ever build in his whole life. Donc, on a fait une expérience plus importante qu'une seule personne n'aurait pu faire de toute sa vie. The best thing in my life in Forex was finding a guy who is crazy enough to build crazy products for me. La chose la plus excitante pour lui, c'était de trouver quelqu'un qui est suffisamment fou pour faire des très, très bons produits sur le Forex pour lui, pour sa compagnie. Because normally you go to somebody, he builds your software, he don't care if it works. He builds it for you, whatever you want, then he sends it to you, that's it. Parce que souvent, les gens vont faire un produit, ils vont lui donner et s'en fichent un petit peu de la suite derrière. Ils vont juste vouloir vendre leur produit à la compagnie. When we started my company, I said, let's bring my trading strategy into a software. Donc, quand il a commencé la compagnie, il a préféré dire on va prendre notre type de trading pour le coder ensuite par la suite et l'offrir à ses clients. The big problem in Forex softwares is that a human has always a little bit different as he really says what he's doing. Sorry, I didn't get it. Can you come back? The problem with Forex software is that people always trading a little bit different as they really tell you. J'ai toujours pas compris. Abel, t'as compris? Excuse-moi. Sorry. I said the big problem with Forex software is that traders tell you their strategy, but in real life they trade different. Ok. Donc, le gros problème en Forex, c'est que les traders vont vous donner la stratégie, mais dans la vraie vie, enfin plus tard, en fait, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. So to build a software in Forex is the biggest pain in the ass you can do. Donc, c'est une des choses les plus difficiles qui existent de faire un logiciel ou un robot pour le Forex qui fonctionne. So really big thanks for Patrick to do this. Alors, un grand merci à Patrick pour faire ça. We tested when we started the company, we tested over 2,500 different softwares. Alors, quand ils ont commencé, ils ont testé environ, enfin un petit peu plus que 250 robots différents. And there are two different types of softwares. Il y a 2 différents types de robots. One is working with grid system. So you do a trade. If it is not good, you do the next and the next. That's the first option. Donc, la première option, c'est sous la forme d'une grille, c'est-à-dire que quand on va lancer un trade, si jamais il ne fonctionne pas, on le ferme et on passe à un autre trade. The second option is you do a trade with a stop loss and a take profit. If you do it, you do it. If not, you lose. Et la deuxième version, si j'ai bien compris, on fait un trade avec stop loss et TP. Et soit on va taper le SL et on va perdre, soit on va prendre le gain avec le TP. And the big dream of everybody in this industry is to find a bot in the second section. Et donc, le plus grand rêve de toutes les personnes dans ce milieu-là, c'est de trouver un robot qui fonctionne dans la deuxième option. So we tested 2,500 softwares. Donc, c'était 2500, pas 250. On a testé plus de 2500 robots. 500 without grid system. 500 qui n'avaient pas le système numéro 1 de grille. All of them lost money and crashed. Et les 500 ont perdu de l'argent et ont crashé le compte. Then we tested the other 2000. Ensuite, ils ont testé les 2000 autres robots with grid system. Avec le système de grille. 105,000 crashed very fast. Donc, il y en a 1500 qui ont crashé très, très vite. 500 crashed 5 minutes later. Et 500 autres qui ont crashé environ 5 minutes après. That was the moment where I said to Patrick, do you really believe it's possible? Et c'est là où il a demandé donc à Patrick, le développeur, est-ce que tu penses que c'est vraiment possible? So we built Fibo and it works since day one. We never changed the account. We never changed the settings. It's still running. C'est à ce moment-là qu'ils ont créé Fibo, donc l'autre robot, qui tourne depuis décembre 2020. Et donc, ils disaient, ils n'ont jamais changé les paramétrages. Et depuis ce moment-là, il fonctionne et il n'a jamais crashé. So I made over 180% in 16, 17 months.
Il a fait environ 180% de gains en environ 16-17 mois. But the big problem is it's a grid system. Mais le problème, c'est que c'est donc un système avec un système de grille. So if you give it to a completely beginner, he's new in Forex and only looks at the basic academy, Donc, si on le donnait à un pur débutant qui ne connaît pas encore grand-chose au niveau du trading ou du Forex, he will basically lose the money normally il pourrait très probablement perdre son argent. because it's very hard for beginners to handle a grid-based software. Parce que c'est difficile pour un débutant en trading d'utiliser ce genre de robot-là. But then Abel called me Mais donc ensuite, Abel l'a appelé and we talked about a dream. et on a parlé d'un rêve. The big dream to build a software without grid system and then make it profit. Donc le rêve de faire un robot sans le système de grille et pourtant de pouvoir faire du profit. And I'm really, what I say now, I'm 100% honest and I really believe it. Et donc ce qu'il va dire là, il le pense vraiment à 100%. I said, if you can do it, you will change the life of thousands of people. Il lui a dit, si tu arrives à faire ça, tu vas changer la vie de milliers de personnes. Because the big problem with Forex softwares is if there's a bad day or a bad week in the market, people lose all their money. Parce que le problème qu'il y a dans ce genre d'industrie, dans ce genre de robot-là, c'est que s'il y a une mauvaise journée sur le Forex, on peut perdre beaucoup d'argent, voire tout l'argent. But with his Eagle strategy, Mais avec Eagle, it's possible to do it for everybody. il pense que c'est vraiment possible de le faire pour tout le monde. And then he showed me strategy and everything, and I said, hey, it's like an eagle, because if you're in the right moment, the eagle goes down. If you're in the right moment, the eagle goes up again. And it's a perfect software to find a crazy good entry. He showed me the results, and I said, bro, that's not possible. It's impossible what you show me. Donc, il a fait un petit peu la comparaison avec un aigle qui descend très, très vite vers sa proie. Mais simplement, voilà, il disait que dès qu'il a vu le système travailler, il lui a dit que c'était complètement fou et il y croit vraiment. So if you go to Forex traders with Forex softwares normally, donc, si vous allez vers des traders, des gens qui font du Forex, and they have hundreds or thousands of customers, qui ont des centaines ou des milliers de clients, and you go to their house 4 a.m., et que vous allez chez eux le matin à 4 heures du matin, there are light in their houses. Vous verrez la lumière allumée. Because they are so nervous that everybody lose money, they can't sleep anymore. Parce qu'en fait, ils sont tellement nerveux que leurs clients perdent de l'argent qu'ils n'arrivent plus à endormir. But with Eagle, we can sleep. Mais avec Eagle, il pense qu'il n'y a aucun problème, il peut dormir tranquille sur ses deux oreilles. Because after 5 years of experience with 100,000 plus customers, I saw the first software without grid system, it's in profit long term. Parce qu'avec son expérience de 5 années et à peu près 1500 clients jusqu'à présent, c'est la première fois grosso modo, qu'il voit ça avec un système qui n'a pas de grille. So the idea from Abel and the experience and knowledge and skills from Patrick build a real Forex trading monster. And it's not a joke, it's a monster. Donc avec l'idée, la très très bonne idée donc de Abel par rapport à la stratégie Eagle et tout le savoir-faire, la technique de Patrick, il pense que c'est un sacré monstre qui vient d'être construit. So I'm very, very happy that we can launch it now. It was a lot of work. Patrick is almost every day with me. Donc il est très content qu'on puisse enfin le lancer. Il y a eu énormément de travail, surtout pour Patrick. Et Patrick, il est tous les jours avec Chris en train de travailler. And it's really crazy that he's still here and didn't run away after all the Eagle programming stuff. Et il dit c'est complètement dingue qu'il soit encore là et qu'il soit parti en courant après tout le travail qu'il a dû faire. But after the beta tester tested it, we made a few, we changed, not me, he changed a few things. We are ready to do it very, very soon. And you can use Eagle, and I'm really, really, really happy to give it to you. Et donc après les bêta tests là qui viennent de s'acheter, il y a eu quelques modifications dans le code.
par rapport à ce qui a été trouvé et il dit qu'à partir de maintenant, voilà, Eagle va pouvoir être utilisé et il est vraiment, vraiment très, très content par rapport à ça. So thanks to having me here. I hope everybody will be ready when the software is ready. And it makes me very proud to see this Eagle Go to Fly because it's a one-of-a-kind product in this whole industry. Alors, merci de m'avoir avec vous ici ce soir. J'espère que tout le monde sera prêt au moment pour le lancement du produit. Et il est vraiment content que ce produit enfin s'envoler et voilà, démarrer. Thank you very much. So I give back to the King of Eagle, Abe. Thank you very much. Thank you, Chris. Thank you. Ok, merci encore hein, pour la traduction, Tom, c'était vraiment cool. Thank you, Chris. Thank you, Patrick. You can sleep now. Maybe it's midnight for you or more, 1 hour. Okay, thank you a lot and have a nice night. Thank you. Bien, alors on va continuer en français. Je vais pouvoir laisser Tom se reposer parce que la traduction, je sais que c'est très coûteux pour lui. Je vais donc vous montrer maintenant, on va passer à la partie pratique hein, pour ceux quand vous allez utiliser l'outil et le robot. Donc je vais partager mon écran, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir avoir accès à votre outil. Donc vous avez vu, hein, Patrick vous a dit, dans la partie Shop de Infinity, vous pourrez voir donc dès demain, dès que dans la partie panier, hein, je vais vous montrer où ça se passe et où ça se trouve. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors, je vais partager mon écran. Et je vais vous dire aussi les améliorations qu'il va y avoir aussi par rapport à ça. Donc ici, on est sur la partie shop, hein, d'accord, dans le panier. Et puis ici, vous voyez qu'il y a marqué, donc là c'est le premier robot, hein, Fibo, ok, qui est là. Et puis là, en ce moment, ils sont en train de travailler dessus, puisque vous voyez que se sont rajoutées des cases. Avant, il n'y avait que le 1 mois, et on pouvait prendre le robot que mois par mois et renouveler tous les mois. Et là, ce qu'ils vont faire, et ce sera également avec Eagle, c'est que vous allez pouvoir prendre le robot, par exemple, pour 3 mois, 6 mois, 1 an, sans être obligé de renouveler tous les mois. Ne vous inquiétez pas, les prix qu'on a mis, on a mis des prix comme ça juste pour le test, hein, d'accord, c'est juste pour que les gens ne s'amusent pas à cliquer dessus, croyant prendre 3 mois, etc. On a mis des faux prix tant que ce n'est pas activé, de manière à ce qu'il n'y ait pas de personnes qui cliquent dessus alors que ce n'est pas encore actif. Okay, et donc, Eagle, ça sera exactement la même chose. Il va y avoir ici un nouvel onglet avec, dans les add-ons, Eagle qui sera noté. Et en plus, vous aurez ici un petit encart qui sera écrit juste pour vous par rapport à votre pseudo, hein, puisque je vous rappelle que sur la liste que vous avez remplie à midi quand vous vous êtes connecté pour faire partie des 300 premiers ou des 500 suivants, peu importe, eh bien, vous avez rentré votre username. Et donc, sur votre username, vous avez... Alors, attendez, je fais juste un truc. Hop, voilà. Et sur votre username, donc, on va, en fonction de votre place dans le rang, on vous dira si vous êtes dans le round 1, dans le round 2, etc. Et on mettra en même temps dans quel round on est en train de distribuer les robots. Par exemple, au début, ça sera marqué nous sommes en train de distribuer le round 1 et vous verrez si vous êtes placé dans le 1 ou dans le 2. Okay, et au moment où le chiffre correspondra avec votre numéro de round, on va dire, eh bien, vous savez que le robot va être disponible pour vous dans très peu de temps. Okay, il faut savoir que donc les 300 premiers VPS sont OK. D'accord, il y aura une semaine entre chaque round. Okay, c'est-à-dire que là, on a pris les 300. Alors, je vais juste arrêter le partage pour virer les trucs et remettre après. Voilà, partager l'écran. Voilà. Et il faut juste savoir que là, il y en a eu 300. Ensuite, semaine prochaine, on aura 500 VPS qui seront de nouveau disponibles, qu'on pourra recharger, entre guillemets, et redistribuer. La semaine d'après, encore 500. Tout ça a été bien cloisonné et notifié avec le fournisseur.
Okay, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut savoir que le robot Eagle est préinstallé déjà sur votre VPS. Donc vous n'aurez pas de manipulation informatique à faire avec des fichiers à télécharger, à installer, etc. Tout ça, on s'en occupe. C'est pour ça aussi qu'on met un délai d'1 semaine, parce qu'on sait qu'en 1 semaine, on va pouvoir mettre les 500, de 500 en 500. D'accord ? Tout ça se fera manuellement et de manière à ce que vous ayez l'outil clé en main, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va être. À partir de demain, d'accord ? À partir de demain, vous pourrez commencer à voir pour ceux qui seront sur la liste, peut-être l'installation de votre robot qui sera prêt. Tout sera notifié ici. Il faut savoir que pour les 300, il va à peu près, je pense, là, je pense qu'il va dormir, donc il va s'y atteler demain. Et je pense qu'en 24-48 heures, ça sera OK. Donc, les premiers trades pourront être démarrés vendredi, je pense. Et puis, après, de toute façon, au plus tard, les 300 premiers, le 300e, quoi qu'il arrive, lundi, je pense qu'il sera opérationnel. D'accord ? Donc, là-dessus, on va vous demander un peu d'indulgence, hein, puisque c'est les 300 premiers. Donc, on va s'atteler à ce qu'ils soient correctement fait, que ça soit bien parti, parce qu'on sait que si on fait ça mal, bah derrière, c'est tout le support. Et vous avez pu tester que le support, en ce moment, il est un peu débordé. Hein. Il faut savoir que rien que la journée d'aujourd'hui, il y a eu, rien que pour le côté français, pas loin de 50 000 $ d'abonnements qui ont été pris. D'accord ? Donc, c'est voilà. Quand on prend des packs à 100 $, on peut imaginer le nombre d'inscriptions en une seule journée qu'il y a pu avoir. Donc, ça, c'est voilà, il faut les laisser aussi. C'est des humains hein, qui sont derrière, mais on se doit de vous fournir un service correct. Donc là, maintenant, je vais vous montrer, une fois que vous serez donc sur votre comment dire, back-office, ici, vous aurez, à côté de Live et Academy, vous aurez marqué un petit onglet qui sera marqué, où ça sera écrit « Mon VPS ». Eh bien, quand vous cliquerez sur « Mon VPS », ça vous demandera de vous connecter avec un numéro de MT4 et ça vous amènera sur cette feuille-là, cette page-là. Alors, je vais vous la partager puisque… Voilà. Ça vous amènera sur une page comme ceci. D'accord ? Alors, je ne vois plus le chat, donc ça ne sert à rien de m'écrire pour l'instant. Pour l'instant, je ne vois absolument plus le chat. Donc, on va la faire à l'aveugle et je regarderai après s'il y a des questions. OK ? Et à partir de là, vous serez un peu seul face à votre machine. Alors, je vais vous montrer comment connecter votre compte, comment installer le robot sur les paires de devises que vous aurez choisies, et puis ensuite comment le lancer et comment ça marche. Donc, quand vous allez arriver ici, vous aurez, ça sera vide, d'accord ? Vous irez dans Account, ici, et vous rentrerez ici, vous ajoutez, vous ouvrez un nouveau compte. OK ? Pardon, j'ai n'importe quoi. Vous vous loguez avec un compte qui existe, parce que votre compte que vous avez créé, que ce soit chez Mex ou ailleurs, il existe déjà. Donc, vous ferez login, d'accord ? Ici, vous rentrerez vos mots de passe et le nom du serveur où vous êtes. Donc, par exemple, on va prendre, je sais pas, je vais prendre un compte Mex, pardon. Ah oui, alors ça aussi, ça va être une galère. Je vous le dis, alors ça, on n'y peut rien. Le clavier qui va être utilisé sur cette plateforme MT4, ce sont les claviers QWERTY. D'accord ? Alors, je ne vous garantis pas, il faut connaître les lettres, enfin, il faut tester un petit moment où ça se trouve, ces trucs-là, mais ce n'est pas quelque chose qui est ultra intuitif. D'accord ? Mex, voilà. Donc, Mex Atlantique démo, par exemple. D'accord ? Le login, ici, donc là, vous mettez votre numéro de compte. Donc, par exemple, moi, c'est celui-là, 2726. Et puis, vous mettez votre mot de passe. Donc là, faites bien aussi attention, parce que dans votre mot de passe, si vous avez des caractères avec un clavier QWERTY où ça ne se trouve pas au même endroit que d'habitude, il faut faire attention, d'accord ? Donc, il faudra se mettre à jour par rapport à ça. Ne dites pas, j'arrive pas à connecter mon password, etc. Je vous donne une astuce.
Vous ouvrez la page Google Chrome qui est en dessous ici. Vous tapez votre mot de passe de manière à le voir. Okay, si c'est ça, ensuite vous faites un copier-coller, copier, après vous repartez, vous venez ici et vous faites coller. Et comme ça, il s'affiche et vous n'avez pas de problème de savoir si c'est le bon caractère ou pas. Voilà, ça c'est une petite astuce. Ensuite, vous faites login et votre compte s'affiche. Okay, il est là. Il s'appelle démonstration, par exemple. Vous aurez votre nom et votre prénom ici, à la place de démonstration. Ensuite, quand vous êtes ici, vous avez des paires de devises qui sont ici. Par exemple, si vous avez un compte ECN, vous avez toutes les paires de devises ECN qui sont là. On va prendre l'AUD-USD, puisqu'on a vu que c'était celui qui donnait les meilleurs résultats, par exemple, pour l'instant, et on va simplement cliquer dessus et le glisser au milieu, ici, où il n'y a rien. Voilà. Et vous avez votre graphique qui est apparu. Vous pouvez le mettre en plein écran ici, d'accord? Et surtout, pensez bien à le mettre en M1 si vous utilisez des configurations en M1 ou de le mettre en M5 si vous utilisez une configuration en M5. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il faudra faire. Donc, pour l'instant, j'ai connecté, vous avez vu, mon compte MT4, il est connecté. J'ai mis la paire de devises que je voulais. Le robot, je vais le trouver ici dans Expert Advisor. Alors moi, j'ai toutes les versions précédentes qu'on a mis à jour de Eagle. Donc, vous n'aurez que la dernière version. Ce sera peut-être la 136 ou la 137. D'ici là, peu importe. La dernière version que j'ai, moi, c'est la 135. Et bien là, c'est pareil. Je clique dessus et je le glisse ici. Et là va apparaître tous les paramétrages. Une fois qu'on a ces paramètres-là, la première chose à faire, c'est de vérifier que c'est bien donc, le robot Eagle Infinity. Ensuite, de cocher cette case de Live Trading qui va vous permettre de trader en direct. Donc surtout, ne pas oublier de cocher cette case-là. Okay. Et après, ici, dans vos réglages, eh bien, vous allez mettre les settings que vous avez choisis. Et pour cela, on retourne sur le back-office de Infinity. D'accord? Alors, j'arrête le partage et je vais vous remettre la fenêtre sur laquelle il faut aller. Hop. Je repartage, pardon. Voilà. Donc, cette fenêtre-là, vous l'aurez dans votre back-office. Vous choisissez ici si vous voulez trader en M1, en M5 ou en M1 ici. Par exemple, je veux trader en M5 ici. Donc, je choisis ici. Je vais dans la feuille de graphique et là, je vais aller sur une paire, par exemple, où il y a beaucoup de vert. Voilà. Et je vois que cette paire-là, bon, il y a du profit, c'est gagnant, etc. C'est la paire dont il avait parlé tout à l'heure. Okay. Ici, je peux trier mes colonnes en fonction du profit, en fonction du drawdown, en fonction du pourcentage de drawdown. Je fais ce que je veux. Par exemple, ici, si je mets de Z à A, j'ai le maximum de drawdown. D'accord? Si je mets de A à Z, je vais avoir l'inverse. Je vais avoir le plus petit drawdown possible. Okay. Si je veux le plus de profit, je vais ici, je vais de A à Z, j'ai le moins de profit jusqu'au maximum, et de Z à A, j'ai le maximum de profit. D'accord? Donc ici, après, une fois qu'on a choisi ce qu'on veut, donc vous voyez, ici on peut avoir 4000 € de profit, par contre, je suis avec 73% de drawdown. Donc il faut faire attention, il faut trouver quelque chose qui correspond, qui est bien à peu près sur tous les niveaux. Donc on a vu que celui-ci n'était pas trop mal. Donc je vais remettre ici pour trier de Z à A. Voilà. Et on retrouve ici à peu près quelque chose qui peut être, qui peut être bien. D'accord? Par exemple, je vois ici que j'ai un paramétrage qui est bien. Mais nous, ce qu'on va regarder, c'est surtout quand vous allez rechercher, c'est de trouver des nuages de vert. Parce qu'ici, on voit que celui-là, il est bon. Par contre, ici, on voit du rouge, etc. Bon, alors, c'est comme vous voulez. Le but, c'est d'avoir le maximum de vert possible quand vous ouvrez votre page. Donc, par défaut, ils seront déjà triés. Hein. Là, je vous ai montré juste pour ceux qui voulaient bidouiller dedans. Mais par défaut, ils sont déjà triés pour ce qui est le mieux. Et ici, on va aller dans les settings et on va regarder ce qu'on doit mettre.
Donc, par exemple, ici, je vois daily pourcentage goal 15. Eh bien, sur mon robot, je vais aller, il est là, je vais chercher ici daily goal, ici. Eh bien, dans le daily goal, je vais mettre 15. Ensuite, je repars et je vais chercher dans l'autre fenêtre. Alors moi, c'est pénible parce que je dois à chaque fois partager l'écran, etc. Daily max trade, je vois 5. Hein, je prends toute la première ligne là. D'accord? Je vois 5. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Daily max trade, je vais dans le tableau, je regarde daily max trade ici. Donc, maximum number of trades, hein, d'accord, c'est pas exactement le même truc, mais je mets 5. Okay. S'il faut rechanger ici, on pourra le faire hein, juste avant le démarrage, mais ce n'est pas un souci. Et je mets 5. Et je vais suivre comme ça, colonne par colonne. Vous verrez, hein, vous aurez les heures, les minutes qui sont notées. Voilà, tout est noté dans ce tableau qui est là, avec les différentes stratégies. Tout est noté là. On pourra vous faire également, hein, dans les certains groupes, si vous avez vos leaders d'équipe qui veulent faire des tableaux résumés en disant ben voilà, le meilleur paramétrage c'est celui-là, on va vous faire une copie d'écran de tableau, vous aurez juste à recopier la copie d'écran de tableau, c'est faisable aussi, il n'y a pas de problème. Nous, en tant qu'Infinity et ça, on n'a pas le droit de vous donner un paramétrage, comment dire, on n'a pas le droit de vous conseiller. Voilà. Légalement, c'est vous qui devez faire vos propres paramétrages. Nous, on peut juste vous partager ce que les paramétrages donnent comme résultat. D'accord? Simplement. Et après, c'est à vous de faire tout seul. Voilà. Donc, le pourcentage de risque par trade, c'est toujours 1. L'heure de départ, 1h du matin. L'heure de fin, 20h. L'heure de clôture, 21h45, quoi qu'il arrive. Entrée délai 1, maximum SL6, minimum SL2. Enfin, tout ça vous est donné et vous avez juste à le répercuter dans votre tableau qui est là. Une fois que ce tableau est fait, ça c'est pour une paire de devises. Vous pouvez faire deux choses. La première, c'est par exemple, si vous voulez garder vos paramétrages, vous faites Save ici. Et puis, vous voyez, moi j'en avais déjà testé pour d'autres tests. Hein. Et puis, vous tapez ici paramètres. Oh, la joie du QWERTY. Donc, para AUD USD. D'accord? Et puis, vous faites Save. Ça veut dire que la prochaine fois que vous voulez mettre exactement les mêmes paramétrages, vous pouvez les retrouver en faisant chargement, là, load, et vous les retrouverez ici, para UD USD. Voilà. Et il suffira de l'ouvrir pour que tout se réaffiche correctement. Ensuite, vous faites OK. Et quand vous avez fait OK, là, vous avez un petit bonhomme qui fait la grimace, qui va se mettre ici, et puis des petites lignes qui vont se mettre. Tout ça, ça vous donne des indications, ce n'est pas forcément intéressant si jamais vous êtes complètement débutant, mais ça va vous dire, par exemple, en ce moment, votre compte est à 3000, votre objectif, si vous avez mis un soft goal, par exemple, est de $30, si vous avez mis un daily goal, il est de $450, combien vous êtes en profit actuellement, quelle heure il est sur votre MT4, à quelle heure ça démarre, à quelle heure ça s'arrête, etc., etc. Donc, vous avez plein d'informations qui sont ici. Et puis, quand je veux lancer mon robot, eh bien, j'ai plus qu'à appuyer sur Auto Trading. J'appuie sur Auto Trading, le robot rigole et c'est parti, mon robot est actif. Comment je vois qu'il est actif? La flèche qui est ici bouge, d'accord? La flèche qui est ici bouge, le petit bonhomme sourit, tout est bon. Si le bonhomme ne sourit pas, c'est qu'il y a un problème. Si jamais vous voulez arrêter votre robot pour n'importe quelle raison, si vous voulez qu'il arrête de trader, vous appuyez ici sur Off. Il refait la tête, il ne marche plus. D'accord? Mais votre logiciel est quand même installé dessus. Mais il ne prendra plus de nouveaux trades. Voilà. Est-ce que... Alors, et après, c'est OK. Si jamais vous voulez mettre une seconde paire de devises, ben pareil, hein, vous allez dessus, vous glissez EURO-NZD, je me mets dessus. Ici, vous aurez deux onglets. Pardon.
qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, excusez-moi, j'ai remplacé la paire. Donc, si vous voulez mettre deux paires, excusez-moi, soit vous diminuez votre paire et vous faites un glisser à côté, d'accord, de manière à avoir deux onglets, ou alors, si jamais vous êtes en mode plein écran, vous allez sur une autre paire de devises, vous faites un clic droit et vous faites normalement Add to Charts. Et pourquoi ça ne me propose pas la bonne question? Ah si, ici, Charts Window. Et vous cliquez dessus. Et ça va l'afficher ici également. Et vous avez toujours vos deux onglets qui sont ici, comme ça. Si vous voulez voir les deux d'un coup, vous faites un clic droit, Tile Windows, et vous les affichez l'un à côté de l'autre. Okay, ici, on voit bien qu'il y en a un qui a le robot, l'autre qui ne l'a pas encore. Pour ça, on se met bien en M5 ou en M1, comme on veut. On prend son robot, on fait glisser dessus, et on peut faire les paramétrages. On peut mettre des paramètres différents sur une paire et sur l'autre. Par exemple, ici, je n'ai pas les mêmes paramètres que sur celle-là. Et c'est pour ça que Patrick vous expliquait tout à l'heure que chaque paire de devises n'aura pas les mêmes configurations, n'aura pas les mêmes settings profitables. Certains vont être profitables avec, par exemple, les daily goals. D'autres seront profitables peut-être avec d'autres gestions de profit, par exemple avec les points pivots, comme on le voit en manuel. Okay, et bien, tout ça vous sera donné avec les tests. Et pour l'instant, on a déjà des paramétrages qui sont profitables, donc autant démarrer et autant les utiliser. Et au fur et à mesure des semaines, on aura de plus en plus de bonnes configurations avec les backtests qui vont être faits. Vous avez vu, on a augmenté la capacité pour faire tourner plus de 100 MT4 en même temps. Actuellement, on était jusqu'à 13, d'accord? Donc c'est pour ça que ça prenait beaucoup de temps. Là, on va vraiment accélérer la machine et voilà comment ça va tourner. Et donc, une fois que je mets auto-trading ici, mes deux bonhommes ici rigolent. Celui-là, pourquoi est-ce qu'il ne rigole pas? Parce que j'ai oublié l'étape de cocher simplement la case ici, Hello Live Trading. Voilà. Ça, c'est une erreur que vous verrez peut-être au départ. Vous allez vous demander, j'ai tout rempli, pourquoi est-ce que mon bonhomme reste la grimace? Simplement parce qu'il ne faut pas oublier de cocher cette case-là. Et voilà, maintenant il sourit. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, pour paramétrer les horaires, il faut paramétrer sur les horaires qui a marqué sur le robot. Ici, justement, on a fait ça exprès. Sur votre robot, ici, vous avez l'heure. Donc, par exemple, sur l'heure du robot, ici, il est 20h20. D'accord? Le robot est à 20h20. Donc, il faut juste, pour l'instant, pour nous, enlever 2 heures par rapport à l'heure que l'on met. Donc, c'est-à-dire que si on veut le faire démarrer, je ne sais pas moi, à 5 heures du matin, eh bien, on mettra 3 heures sur les paramétrages. Mais de toute façon, dans les paramètres, on vous a déjà indiqué les bonnes heures. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ok. Alors, j'essaie de répondre à quelques questions. Est-ce que le changement d'heure cet automne aura un impact sur les configurations? Ben justement, on a mis cet horaire-là sur le robot pour qu'on puisse toujours avoir et ne pas être obligé de calculer dans nos têtes heure d'hiver, heure d'été et tout ça. C'est voilà, la chose dont on a tenu compte, c'est qu'on ait toujours une visualisation sur à quelle heure est le robot. Voilà. Alors, ok, le capital est géré automatiquement. Oui, le capital est géré sur l'ensemble des paires, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand il va calculer un pourcentage, c'est sur le capital global. C'est pour ça que je vous dis, si vous utilisez deux paires, divisez le risque à chaque fois par deux. Y aura-t-il un nombre limité de robots? Alors, très bonne question. Pour l'instant, on va en fournir un à tous ceux qui en veulent un. Et une fois que tout le monde sera servi, on fera une deuxième salve, on va dire, où vous pourrez prendre jusqu'à, je crois, 3 robots par personne. Oui, alors une fois qu'on a fait ça, alors une fois qu'on a cliqué ici,
qu'on a son robot qui est là, qui est installé et tout, on peut simplement éteindre son ordinateur, il va tourner à distance. C'est pareil, ça c'est aussi, on peut vérifier sur son téléphone. On peut avoir accès exactement à cette interface-là depuis son téléphone. On peut également avoir accès directement sur MT4, hein, simplement en connectant votre compte qui est là sur l'application MT4. Vous verrez tous les trades qu'il y a en direct et ceux qui sont déjà passés. Là, il n'y a aucun problème. Tout est gérable depuis aussi un téléphone. Comment avoir son numéro MT4? C'est ton broker qui t'a, à ton inscription, qui a dû t'envoyer un mail avec les informations, ton numéro de compte et ton mot de passe master password et ton mot de passe investisseur. Comment peut-on définir les montants qu'on veut allouer aux différentes paires? Alors, tu ne vas pas pouvoir dire je mets tel montant sur telle paire et tel montant sur cette autre paire. Il va trader un compte de trading global. Par contre, tu pourras risquer tant de pourcentage sur une paire et tant de pourcentage sur une autre paire. Ça, il n'y a pas de problème. OK, donc pour le mettre en off, hein, je rappelle, c'est le bouton en haut, Auto Trading. Donc, les backtests là, pour le pourcentage de gain, les backtests, quand vous pourrez les regarder, hein, ils sont, donc vous avez la période sur laquelle ils ont été faits. Je crois que c'est 1er août 2021 à aujourd'hui. Je crois qu'il y a 7 ou 8 mois dessus, enfin, sur les backtests qu'on a fait, parce qu'on est sur du 1 minute. Donc, du 1 minute, vous imaginez le nombre de bougies sur 7 ou 8 mois. C'est déjà des tests, hein, on vous a dit, hein, pour un test, il faut entre 140 et 200 heures. D'accord? Donc, voilà, on ne pouvait pas le faire sur 5 ans, sinon on serait encore au tout début. Donc, il fallait qu'on trouve quand même une certaine durée qui nous montre que le compte tient le coup. En plus, on a de la chance, il s'est passé beaucoup de choses sur cette période-là. Hein. On a eu quand même pas mal de contraintes au niveau des marchés. Donc ça, c'est bon. Et vous verrez le pourcentage de gain. Donc je le rappelle, on avait vu dans le dernier Zoom, on avait vu que par exemple la UD/USD en M1, avec le premier paramétrage, on arrivait à du 0,77 par jour en risquant 1%. OK? Et avec donc intérêt composé sur 17 mois, on arrivait à faire à peu près 900% sur 17 mois, bien sûr, en projetant hein, ça, puisqu'on n'a pas 17 mois de recul, mais sur la même période que le robot FIBO, on avait vu que le robot FIBO faisait 180 et on a pu, à condition que les trades restaient dans la même moyenne, arriver sur cette somme-là. Même si on est un petit peu moins optimiste et qu'on redescend, même si on fait x4 ou x5, c'est déjà, voilà, c'est déjà très très bien pour un outil qui est 100% automatique. Alors, ça c'est bon. Donc le lien Google Drive, très bonne question, il sera ici. Je vais vous montrer. Quand vous serez, j'espère que je ne l'ai pas fermé. Ah si, mince, j'ai fermé. Attendez, je vais vous retrouver cette fenêtre. Donc le lien Google Drive, voilà, je vais vous montrer là. Hop. Donc les liens Google Drive, ils seront ici, dans Live et Academy. Donc vous irez ici dans Live et Academy et dans Quick Link. Dans Quick Links, ici, on vous a déjà mis les backtests de l'autre robot, FIBO. D'accord? Même si vous le mettez en français, hein, peu importe. Mais ici, quand vous cliquez là-dessus, vous allez tomber, par exemple, voilà, un exemple des 12 stratégies de l'autre robot. Bien pour Eagle, ils seront également ici. Hein, on va les mettre très vite là. Comment dire, Patrick va s'en occuper. Donc ici, vous verrez, il sera marqué Eagle, la version du robot, backtest. Et donc, vous pourrez trouver ici les différents paramétrages et vous pourrez les analyser, les étudier pour ceux qui le souhaitent. Voilà. MT4 devrait-il rester allumé sur l'ordi? Non. Non, non, justement parce que ça tourne sur un VPS.
4, y aura-t-il des... Alors, attendez, je regarde, parce que là, voilà, ça commence à s'emballer, j'arrive plus à voir. Aurons-nous des conseils, formations sur le choix des paires à trader? Oui, bien sûr. Doit-on changer chaque jour? Non. Le but, c'est d'avoir un outil, qui tourne. C'est-à-dire, on met l'outil et ça tourne, et voilà. Et là, tout à l'heure, quand je parlais d'un rendement de 0,77 par jour, c'est juste avec une paire. Vous pourrez voir qu'il y a d'autres paires. Je n'ai plus les noms en tête, je crois que c'est USD CHF, USD JPY, qui sont également rentables et qui ont une rentabilité. On n'a pas pu tout vous décortiquer ce soir parce que vous avez vu, c'était déjà très long, rien qu'en regardant deux backtests, mais voilà. Et en additionnant toutes ces paires qui sont rentables, on va pouvoir arriver. Je vous rappelle que quand on avait fait le test en risquant 1% sur trois paires de devises différentes, on était monté à 1,67 par jour mais par contre en risquant 1% sur chaque paire. D'accord? Mais on était monté voilà, très, très très fort. Et là, je pense que ça va être le cas avec les nouveaux backtests. Au fur et à mesure, en fait, on va réussir à monter en profitabilité et ça va être, voilà, ça va être juste énorme, quoi. On choisit oui, vous choisissez le montant que vous voulez absolument. Ça, c'est vous qui décidez ce que vous voulez comme montant à trader. La taille des lots fait partie du paramétrage. La taille des lots, en fait, elle se calcule en fonction du pourcentage de risque, automatiquement. Bon, ça, c'est fait, j'ai montré. L'intérêt, oui, c'est toujours en intérêt composé. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais un trade gagnant, le trade d'après, le risque sera en fonction de la balance globale. 2,5% journalier, faut déjà s'accrocher. Je pense sur du long terme, 2,5 journaliers, là, je pense que c'est déjà énorme. Le robot peut trader en même temps 22 paires. Oui, par contre, il va falloir diminuer le risque à chaque fois par paire de devises. Donc, quand on vous parlait voilà, il y a une question qui revient là, comment est-ce qu'on peut avoir un drawdown aussi haut avec un seul % de risque? En fait, le drawdown qu'on vous montre dans les backtests, ce n'est pas le drawdown latent. C'est-à-dire que ce n'est pas un drawdown que vous aurez sur votre MT4 en vous réveillant le matin en voyant moins 18%. Non. C'est le drawdown qui est noté dans ces tests-là, c'est la différence entre le point le plus haut de la courbe et le point le plus bas de la courbe. D'accord? Si je vous montre, je crois que j'en ai une, si je vous montre une courbe d'un exemple, alors laissez-moi juste le temps de la retrouver. Ça, c'était pas ça. Que je vous retrouve ça. En fait, si vous voulez, c'est pas comment dire. Je vais vous le dessiner, que ça soit peut-être plus simple, parce que je n'arrive pas à retrouver dans quelle conversation c'était. Ah si, elle est là. Hop. Alors, est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas actuellement. Il faut que je partage sur le Telegram. OK. Ici. Voilà. Donc ici, si je vous montre un exemple de courbe, voilà un peu ce que le robot donne, avec une seule paire. C'est-à-dire que là, on est sur une paire qui gagne, qui perd, qui gagne, qui perd, qui gagne. Et en fait, le maximum drawdown que vous pouvez voir, c'est entre le point le plus... c'est la différence, en fait, entre le point le plus haut et le point le plus bas qu'il y a eu sur cette courbe-là.
Donc ça peut être, alors je ne sais pas exactement, il faudrait recalculer, hein, ça peut être la différence qu'il y a eu entre là et là, ou alors entre là et là. Mais le plus important pour nous, ça va être d'avoir forcément, donc là en bleu, c'est la courbe moyenne. Hein, vous voyez ici, on a tous les points hauts, et ce qu'il faut prendre en compte, voilà, c'est la moyenne des points hauts pour voir la profitabilité de la stratégie. Après, tout ce qu'il y a là, c'est ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire par exemple ici, on était à 2300 et des cacahuètes, là, 2350, et on est redescendu à 1940, on va dire. Et après, tout de suite après, on est remonté à 2600. Donc, en fait, c'est ça qu'il va falloir prendre en compte, c'est sur la, comment dire, sur la durée, on a une stratégie qui est profitable. Par contre, ça ne sert à rien de m'appeler ou de m'envoyer 10 000 messages parce que vous avez eu, je ne sais pas moi, 5 trades perdants ici, un gagnant, 5 trades perdants ici, et en me disant, ah, mais ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que derrière, ça rattrape forcément à un moment donné. D'accord? Et donc, c'est ça, nous, qu'on recherche, c'est une courbe qui va, avec à chaque fois les points hauts, avoir une tendance qui monte de manière exponentielle. Ce n'est pas une ligne droite là. C'est quelque chose qui tend à aller vers le haut de plus en plus vite, parce qu'on a les intérêts composés. D'accord? Et comme j'avais dit, hein, on peut descendre par les escaliers, par contre, quand ça remonte très très vite. D'accord? On descend et ça remonte derrière. Et donc, c'est ça qu'on recherche, c'est d'avoir donc ce genre de courbe. Là, on a une seule. Ce qui va être bien, si on la cumule, par exemple, celle-là avec une autre, c'est que quand celle-ci va peut-être perdre, l'autre va gagner, et donc on va diminuer tous ces écarts et tout ce bruit qu'il y a là. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire sur les backtests actuels, là, c'est d'avoir justement des paires qui marchent ensemble pour pouvoir diminuer ce bruit et ces grands écarts qui sont là. Alors, quand je dis grands écarts, attention, hein, ça reste relatif. Hein. Par exemple, ici, vous voyez, avec un compte à 1000, on ne va jamais chercher les 500 euros. Quoi. D'accord? On reste au plus bas. Ici, au plus bas, on a été à 902. D'accord? Pour un compte à 1000, c'était d'entrée en plus. Il y avait eu des trades perdants. Donc d'entrée, et après seulement, ça s'est mis en route, ça a profité, on est redescendu, on est remonté, on est redescendu, on est remonté. Et finalement, voilà, on a été profitable. Et ça, il faut voilà, le faire tourner sur le temps. Et il faut savoir que des stratégies où on ne, en fait, sur ces stratégies-là, on n'a pas craché, de compte en mettant des paramétrages tranquilles. Si on risquait 3, 4, 5% par trade, oui, là c'est les montagnes russes. Là, par contre, on reste safe. Si on veut être encore plus safe et qu'on a un gros capital, on divise le risque encore plus, d'accord, pour pouvoir être vraiment tranquille. Mais en tout cas, c'est un robot où quand on peut le lancer, on sait qu'on va avoir des gains. Il faut être conscient qu'il va y avoir des journées en perte, d'accord? Soyez-en conscient, hein, ce n'est pas un truc qui gagne à fond, parce que vous avez vu, sur la meilleure stratégie qui marche en ce moment, c'est des daily goals qui sont à plus de 10%. Ça veut dire qu'il y a des journées où on va gagner plus de 10% du capital. Mais il y a des journées où on va peut-être en perdre 3. Et il y a des journées où on va peut-être en perdre 6. Mais l'important, c'est que ces journées où on va en gagner 10, elles compenseront toujours ces journées de perte et en plus, elles feront du profit. Voilà. C'est simplement ça qu'il faut garder en tête. On peut arrêter l'auto-trading à partir de son téléphone. Oui. Est-ce qu'on peut couper un trade sans changer la stratégie du robot? Oui, on peut couper manuellement les trades. Ça, il n'y a pas de problème. Si on met le robot en off, est-ce qu'il ferme les trades en cours? Non. Alors par contre, si jamais vous éteignez votre robot, ça veut dire qu'il ne gère plus le trade. Ok? Mais le stop loss sera toujours là. Hein, ça ne va pas l'enlever. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le stop loss, lui, restera là. Il n'y a aucun souci.
Alors, il y a deux codes, master et investor. Donc, c'est le master qu'il faudra faire pour que les trades passent. Gère-t-il l'API Telegram pour les notifications? Je ne crois pas. Ça, c'est trop technique pour moi, mais je ne pense pas. Alors, j'essaie de répondre aux questions qui n'ont pas été répondues déjà. J'ai 72 questions en attente là. C'est quoi la différence entre la stratégie 1 et 2? Tout simplement, la stratégie 1, c'était sur du M1, donc du 1 minute, d'accord? C'est-à-dire que chaque bougie va aux 1 minute. Et la 2, c'est sur du M5, donc en 5 minutes. Donc là, c'est un peu plus cool, il y a moins de trades qui sont pris, mais forcément, il y a moins de trades, donc il y a moins de profit. Il y a aussi moins de drawdown, forcément. Voilà. Après, dans le trading, il faut forcément prendre un peu de risque pour faire du gain. Hein, les outils magiques n'existent pas. Pour le manuel, il vaut mieux être sur un autre compte en même temps. Ah, FTMO. FTMO, il faut essayer. Il faut essayer. Après, il faut réduire déjà de base le risque. Pour ceux qui veulent essayer sur les challenges FTMO, je pense déjà qu'il faut réduire le risque de manière à vous donner un peu de marge sur le nombre de trades perdants. Parce que vous aviez vu, hein, même en manuel, hein, on l'avait déjà vu avant, on peut avoir des journées où on a 5-6 trades perdants. Si vous mettez du 1%, vous atteignez vos 5% de perte dans la journée et ça peut vous être fatal sur ces challenges-là. Est-ce qu'on peut trouver le paramétrage pour avoir 900? Oui, mais les paramétrages, ils seront publics. Ça, il n'y a aucun problème, ils seront publics, vous pourrez aller dessus. Pour la crypto, ce n'est pas adapté pour l'instant. Ah, pardon, avec les ICO, ouais, mais ça, c'est pas, c'est pas pour le, comment dire, c'est pas pour ce zoom-là. Les updates de backtest, ils seront mis à jour dès qu'on les a. C'est-à-dire, il y a un backtest qui est terminé, il est mis en ligne. Un backtest est terminé, il est mis en ligne. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok, bon, bah, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Là. Bon, FTMO, c'est bon, j'ai répondu, vous pouvez arrêter. Alors, y a-t-il un ratio quantité per conseiller par rapport au fonds global? Ce n'est pas parce qu'on va prendre plus de trades qu'on fera forcément plus de gains. Le but, c'est d'avoir un paramétrage qui nous permette. Il y a deux techniques. Soit je prends une paire de devises, je la configure et je limite le risque parce que je suis exposé que sur une seule paire. La deuxième chose, c'est je mets deux paires de devises, je divise le risque, mais les deux paires de devises, il y en a une qui peut peut-être compenser l'autre quand l'autre est en perte. Par contre, si elles partent les deux dans le mauvais sens, il faut penser à diviser le risque pour ne pas avoir deux fois plus de pertes. D'accord? Donc ça, c'est voilà. C'est quelque chose à réfléchir. Chacun voit ce qu'il préfère. Quoi. Impossible de cramer ce compte avec le robot. Déjà, il prend un trade à la fois. Tu as 1% de risque à chaque trade. Donc, déjà, tu as toujours une visibilité sur ton compte. Il ne va pas pouvoir te prendre 100 trades dans la même journée à 1% de risque avec 100 trades perdants. Ça, c'est impossible. En plus, derrière, on va lui mettre une limite de nombre de trades par jour. Tu as vu que tu as un paramètre qui te dit que tu peux limiter le nombre de trades par jour. Donc ça, tu peux le faire. Et en plus, dans les paramétrages qui nous donnent les meilleurs résultats, on a vu que le fait de mettre une limite de perte fonctionne aussi. Voilà. Donc ça pourrait être une aide aussi. Mais honnêtement, celui qui veut cramer le compte avec le robot, c'est vraiment qu'il a envie de le faire.
Ok. D'accord, donc ça c'est bon. À quel moment de la journée le capital augmente sur MEX? Ah, je ne comprends pas cette question-là. Le spread peut-être? Les spreads augmentent à chaque fois au changement de journée, mais de toute façon, on n'est pas impliqué par ça parce que nous, on coupe toujours un quart d'heure avant, quoi qu'il arrive. Devons-nous mettre en marche le robot tous les jours? Non, justement, le robot se met en marche tout seul, il s'éteint tout seul et il se remet en marche tout seul. Le VPS fonctionnera sur Mac, oui, puisque moi, enfin, j'y suis également, mais le VPS, lui, va tourner sur un serveur Windows qui est ailleurs. Eagle fonctionne avec le Gold? Non, pas pour l'instant. Possible de 2 trades simultanés sur la même paire? Non. Il y a un trade à la fois par paire de devises. Oui, il va y avoir un tuto, bien sûr, pour paramétrer le robot. Je vais refaire une vidéo propre comme je l'ai fait pour les indicateurs, il n'y a pas de problème. Tout se fait à jour automatiquement au niveau de la balance et tout ça. Ce n'est pas à vous de changer les tailles de l'eau ou quoi que ce soit. Non, non, tout se fait automatiquement. Y a-t-il une connexion? Oui, vous pourrez mettre un compte démo au début, sans problème. Le daily goal de 15%, comment est-ce qu'on peut être à 0,77? Eh bien, tout simplement, c'est avec comment dire, avec une moyenne. On l'avait vu hein, avec l'indicateur manuel, on ne va pas taper des 15% tous les jours. Ça n'existe pas. Par contre, sur le long terme et sur la ligne que l'on a vue, hein, la fameuse ligne bleue, on arrive à faire du 0,77 lissé sur le temps. Voilà. Avec une paire de devises en risquant 1%. Non, on va vous donner les meilleurs paramétrages qui existent déjà. On ne va pas pour ceux qui le souhaitent, ils pourront aller fouiller et regarder tout ce qui s'y passe. Mais pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, on mettra tout ce qu'il faut en place pour que vous ayez les paramétrages clés en main, on va dire. Diviser le risque qui n'influence pas sur les paramétrages donnés par défaut? Non, non, non. Les paramétrages sont complètement différents du risque. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le max trade par jour, les trades non commencés comptent? Oui, exactement. S'il y a des trades qui ne sont pas activés, ils comptent dans le max trade par jour également. Ok. Voilà, donc oui, exactement. Donc moi, comme vous, hein, j'attends mon VPS, j'attends pour le démarrer, et comme j'avais dit, hein, je mettrai donc on a dit, hein, comme Fibo, un compte à 1000, un MyFXBook collé dessus, et après ça part. Si vous voulez, je vous le ferai en live dès que j'ai mon VPS. Je suis comme vous, hein, je suis un client comme vous, donc j'attends comme vous que Patrick m'installe mon truc et me dise c'est bon, tu peux y aller. C'est quoi le but d'avoir 2 ou 3 robots? C'est simplement que certains vont mettre des stratégies plus ou moins agressives, des stratégies plus cool et des stratégies un peu plus risquées, on va dire, avec des capitaux peut-être différents. Peut-être que si une personne qui a, je sais pas moi, qui a 10 000 euros, elle va peut-être mettre 5 000 euros avec une stratégie très safe et 5 000 euros avec une stratégie un peu plus agressive. Ça peut être ça, d'avoir le but d'avoir 2 ou 3 robots.
Alors, très très bonne question. La localité du VPS en fonction du broker, ça c'est quelque chose qui m'était remonté et qu'on regarde en ce moment justement avant de fournir les VPS, peut-être voir avec les personnes leur broker chez qui ils sont pour qu'on puisse essayer de mettre au plus près, à savoir ensuite que on n'est pas non plus sur de la, enfin, c'est pas de la haute fréquence, mais on n'est pas à la microseconde près pour prendre les trades. D'accord? Ça n'a pas trop d'impact par rapport à la stratégie. Ok, super Kamel, merci pour te rendre dispo pour le réseau francophone pour expliquer tout ça. Quelles sont les meilleures paires pour le moment? On a AUD USD, USD CHF, USD JPY qui nous donnent de bons résultats pour l'instant. Et il y en a une quatrième, mais je l'ai plus en tête là, j'en ai vu tellement aujourd'hui. Quel gain maximal pour un jour? Quel gain maximal pour un jour le robot a-t-il pris de tout? C'est un daily goal à plus de 10%, je ne sais plus, c'était 11 ou un truc comme ça. Mais c'est simplement en fonction du paramétrage que tu fais, hein, tout simplement. Hein. Après, il faut voir le nombre de fois où il le touche. Euh, vous le verrez dans les nuages verts, là, vous verrez que si on met le daily goal trop haut, il n'arrive pas à aller le chercher à chaque fois. Ce n'est pas un outil magique hein, non plus. Donc, le robot se paie quand? Le robot se paie quand votre VPS sera disponible. Hein, on ne va pas vous faire payer les 40$ alors que vous n'avez pas encore accès au VPS. Donc, une fois que le VPS sera disponible pour votre compte, pour les 300, quand vous verrez qu'on vous indique que c'est OK pour vous, eh bien, vous aurez l'onglet pour payer votre robot et vous pourrez démarrer. Voilà. Oui, oui vous serez prévenu sur votre back-office. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais essayer de dégoter la liste auprès de Patrick qui m'envoie les noms et je la publierai sur le Eagle officiel. Comme ça, vous pourrez regarder, vous pourrez chercher votre nom. Je vais essayer de faire ça comme ça, vous vous tiendrez au courant et puis ça ne vous laissera pas dans l'attente. C'est dangereux de le laisser tourner en permanence. Non. La preuve, hein, le robot Fibo, l'autre robot, là, ça fait 1 an et 3 mois qu'il tourne H24 non-stop et il est en profit, il est quasiment à 200% maintenant. Et il a tourné tous les jours. Il a tourné pendant l'annonce de la guerre de Poutine, il a tourné pendant je sais plus, qu'est-ce qu'il y avait eu l'année dernière. Enfin, bref, il tourne tout le temps, H24. On pourra le faire tourner comme ça. Ah oui, oui, exactement. Merci, merci. Ouais. Ça, ouais, très, 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 très bien. Je ne pourrai pas publier les noms dans le Telegram parce que oui, forcément, il y a une question de confidentialité pour ceux qui le souhaitent. Et même si ce n'est que les usernames, mais bon, certains, leur username, c'est le nom et le prénom. Donc, tu as raison. Merci de me l'avoir dit. Je ne pourrai pas malheureusement publier la liste publiquement puisque voilà, c'est pour une question de confidentialité. Je ne peux pas envoyer des noms comme ça à la vue de tout le monde. Ok. Eh bien, écoutez, merci pour vos questions. Je reste toujours à dispo. On essaye de faire le maximum. Normalement, aujourd'hui, tous ceux qui avaient payé par crypto, tous les problèmes ont été réglés. Enfin, les problèmes, ce n'est pas des problèmes. Hein. Des fois, vous aviez payé trop. Des fois, il manquait un petit peu de crypto parce qu'il y a les frais qui étaient passés par là. Et normalement, tout a été réglé là par rapport à tout ça. Merci encore. Merci à vous. J'ai grosse confiance dans cet outil-là. Restez conscient, on va refaire des zooms, hein, surtout pour l'éducation au Forex. Restez conscient que vous n'aurez pas, comme on peut le voir partout, mais souvent ça se termine mal, vous n'aurez pas des robots qui seront tout bleus, tout le temps, tous les jours, sur toutes les positions. Ça n'existe pas. Ça, c'est des robots qui sont de mèche avec leur propre broker,
et qui manipulent les trucs, des robots bleus tous les jours, tout le temps, sur toutes les paires de devises, ça finit toujours, comme on le sait, ça finit toujours en cacahuète. C'est obligatoire, ça n'existe pas. Donc, formez-vous, apprenez que le trading, c'est des gains, des pertes, des gains, des pertes, des gains, des gains, des gains, des pertes. L'important, c'est que les gains soient supérieurs aux pertes et que vous soyez assez éduqué pour supporter les pertes que vous allez voir, sachant la stratégie qu'il y a derrière et en apprenant comment ça marche. Et c'est ça qui va vous permettre de dormir tranquille, de ne pas être angoissé quand vous allez regarder votre téléphone ou votre ordinateur et d'être serein. Et au fur et à mesure du temps, il y a des résultats qui vont se dessiner. Et puis ces résultats, c'est toujours des stats et des maths. Hein. C'est toujours des stats et des maths. Les backtests qu'on a faits, certes, ça présage rien de ce qui va se passer dans le futur, mais c'est quand même pas un hasard si sur certaines paires, par exemple la USD, si en M1 on est profitable, si en M5 on reste profitable, c'est peut-être pas un hasard. Donc là-dessus, c'est pour moi une confiance aussi à avoir. Hein. Bien sûr, ça je ne cache pas, que ce soit en Patrick qui a déjà codé beaucoup de robots. Le dernier robot qu'il a fait, c'est Fibo. Il est toujours en vie. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent actuellement et il est profitable. Donc voilà, on a des personnes qui savent faire des robots profitables. Donc ça, c'est très important. Et au fur et à mesure du temps, on sait que cet outil-là va évoluer et va se bonifier. Voilà. Donc ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment les pionniers. Hein, vous êtes les pionniers de cet outil qui vous est donné là. Vous êtes vraiment les pionniers de tout ça. Et on est sur quelque chose qui est sûr, où votre argent, vous savez où il est, vous y avez toujours accès. Et vous avez vu, même sur le robot, hein, vous avez vu, le robot, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous avez total contrôle sur l'outil. Total contrôle sur l'outil. Voilà. Si jamais il y a des questions, toujours, je le mets, mais je ne sais pas si je me tire pas une balle dans le pied en faisant ça, mais bon, je me dois de le faire quand même. Vous avez toujours le Telegram. Ici, Gérald Trading. Insta, c'est ça. Voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, vous passez par là et j'y répondrai très volontiers. Voilà. Ok, allez. Je vous laisse. Merci encore. Hein, ça fait quasiment 2 heures de Zoom là. Merci beaucoup. Je mets le replay sur le canal Eagle officiel. Dès qu'il est encodé, je le balance dessus. Et puis, pour les 300, on se donne rendez-vous très très vite, certainement demain, pour refaire un Zoom et vous réexpliquer tout pour que vous soyez prêts dès qu'on vous fait signe que vous avez votre VPS. Voilà. Merci à tous. Bonne nuit.